Bonjour, bonjour amis du signe du Bélier. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de mai 2023. Cette guidance va vous permettre de percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois. Elle va vous aider également à revenir à l'intérieur de vous, à mieux vous connaître et à peut-être à vous aider à prendre les bonnes décisions, si décisions il y a à prendre bien évidemment. Vous pouvez écouter en complément de cette guidance celle de votre ascendant, également celle de votre signe lunaire. Cela vous permettra de recouper les éléments qui sont présents dans ce tirage, si tant est qu'il vous parle bien sûr, bien évidemment. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, mais s'il vous parle, vous pouvez compléter en allant consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ici, j'utilise le tarot de Marseille. Je peux compléter par une carte oracle si j'estime qu'une carte de ce tirage, ou même le tirage en général d'ailleurs, mérite une précision, un conseil. Je peux également demander l'avis du pendule pour une réponse plus précise, un oui ou un non clair, franc et net. Voilà, amis du Bélier, eh bien c'est parti. Alors déjà, je dois vous dire que en dos de deck, vous avez eu l'amoureux, arcane majeur, qui peut soit parler d'une dualité entre vous et vous, bien souvent, d'un choix à faire, d'une décision à prendre, mais qui peut aussi parler d'harmonie, d'amour, de perfection. Donc, c'est plutôt une belle carte pour le dos de deck. On va voir si le reste de ce tirage fait référence à cela. Alors, les énergies justement générales de ce mois, dis donc, encore arcane majeur, de ce mois de mai 2023 pour vous les béliers, on vous sent un petit peu foufou là. Vous êtes prêts à tout plaquer pour faire votre baluchon et voir ailleurs si le vent vous mène vers des horizons plus sympathiques, accompagné de votre seul ami le chien, votre petit baluchon, une rose à la main, voilà, c'est un peu la fleur au fusil, et je m'en vais voir ailleurs si les choses sont plus belles, si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, là, en plus, il est tourné vers la gauche, le fou. Ce qui voudrait dire que vous auriez envie peut-être de faire un bond dans le passé, d'aller regarder ailleurs si l'herbe est plus verte, mais vers quelque chose que vous avez déjà connu. Et c'est peut-être avec une grande naïveté que vous le faites. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient et qui vous donne envie d'aller voir du côté de cette personne si c'est sympathique ou pas, ou un ancien travail qui vient vous titiller, un ancien emploi, pardon. Bon, les énergies, là, vous disent clairement de peser le pour et le contre, de ne pas juste prendre votre baluchon et de partir la fleur au fusil. Voilà, vous serez prévenus. Alors, dans la première quinzaine de ce mois de mai 2023, décidément, le battleur, allez, youpi, 3 arcanes majeures, 3 cartes tirées, ouf, c'est la fête. Le battleur, c'est la carte, alors en plus, vous avez la carte 0, la carte 1 à la suite, là, c'est quand même quelque chose, vous avez vraiment, en ce début de mois de mai, et j'ai même l'impression que, on va voir par la suite, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez envie d'aller voir ailleurs, presque de prendre votre indépendance. Alors si vous vivez chez vos parents, voilà, et qu'une ancienne petite amie ou un ancien petit ami vous demande de venir vivre avec vous, ou un ancien employeur, alors bon, tout dépend de l'âge que vous avez, bien sûr, mais on a vraiment l'impression que là, c'est j'ai confiance dans ce que je fais, voilà, je veux partir voir si l'herbe est plus verte ailleurs, j'ai confiance en moi, je veux mon indépendance, presque, j'en ai marre de cette vie-là, je végète, je n'avance pas, c'est bon, je tourne cette page et je m'en vais. Alors, je n'ai rien contre cela, bien évidemment. Soyez quand même raisonnable, voilà.
pesez quand même le pour et le contre. Qu'est-ce que vous laissez si vous faites ça? Qu'est-ce que vous laissez sur place? Vers quoi vous allez exactement? Posez-vous les questions pour le faire, mais le faire bien. Parce que là, le tout début du mois de mai, c'est presque une explosion de oups, allez, hop. Puis alors vraiment, j'emporte rien avec moi. Hein. Je prends le strict minimum et je m'en vais voir ailleurs et peut-être vers le passé, voir ce qui se passe. Alors en plus, avec la carte de l'amoureux, on parlait tout à l'heure de décision, d'un choix à faire. Bon, il a l'air de se confirmer ce choix à faire. Hein. Ok, bah dis donc, ça commence assez fort. Hein. Ça commence assez fort pour les béliers. En même temps, c'est un signe qui a plutôt tendance aussi à prendre des décisions qui foncent tête baissée. Hein, voilà, bah, ça se confirme ici. Puis alors en mai, ça va être peut-être un peu exacerbé cette particularité du signe du bélier. Dans cette carte, non mais je ne le crois pas là, l'empereur. Allez, on continue. Alors, je vais, avant de vous dire de quoi elle vous parle, cette carte, elle est dans la position planante, là, donc au-dessus de votre tirage. Elle vient vous indiquer, bah, c'est un peu ce que vous avez de mieux à faire au mois de mai. Voilà. Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire pour éventuellement atteindre un objectif? Qu'est-ce que, voilà. Quelles sont les énergies qui vont venir vous aider? Alors, cet empereur, il est inversé. Celui-ci, il est inversé. Il a la tête en bas. Et quand il est inversé, l'empereur a tendance à nous dire que bah, on a tendance un peu à s'éparpiller. On fait les choses de façon immature. Alors, les émotions partent dans tous les sens. On ne sait plus où on habite, on ne sait plus qui on est. Un jour, je suis tout là-haut, le lendemain, je suis tout en bas. Un comportement vraiment totalement immature. Alors, comme elle est dans cette position ici de qu'est-ce que vous avez de mieux à faire, je pense qu'elle vient vous indiquer attention. Attention, attention de ne pas partir dans tous les sens. Là, c'est carrément très, très parlant. C'est posez-vous vraiment les bonnes questions. Hein. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Remettez vos pieds sur terre. Oui. Remettez les pieds sur terre. Ne soyez pas tout foufou. Ne soyez pas tout foufou quand vous allez prendre vos décisions. Faites-vous la liste du pour, du contre. Réfléchissez à deux fois. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais là, on a un tirage qui quand même dit que vous avez envie de tout plaquer, de prendre le strict minimum et de prendre la poudre d'escampette. J'en parle presque un peu vite, tellement c'est des énergies, c'est ça va vraiment dans tous les sens. Et là, dans cette position-là, on vous dit, faites attention, ne soyez pas tout fou, ne soyez pas immature, reposez les choses à leur place. Eh bien, la carte ici va venir vous indiquer les forces ou les faiblesses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Quand je dis les forces ou les faiblesses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, c'est que ce sont des choses qui vous viennent du passé. Alors bon, le passé, on en parle un petit peu ici, on va voir. Mais des situations qui ressembleraient à celle-ci, par exemple, et que vous avez déjà vécues. Donc, vous allez pouvoir vous remettre dans la situation en disant « Oh là, mais attends, il y a un moment là, j'avais déjà fait ça, de vouloir tout plaquer, de changer de boulot du jour au lendemain, de quitter mon partenaire et de partir. Et puis, bah, j'ai un peu regretté. Par le passé, j'ai fait des mauvais choix. Si j'avais des addictions, j'aurais pu quitter ces addictions plutôt que de me faire quitter. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des choix très très forts du passé que vous avez déjà vécu, sur lesquels là vous allez pouvoir vous appuyer pour prendre la bonne décision. Oh, je ne le crois pas, le diable. Je vous jure que les cartes ont été bien mélangées, ont été tirées. Waouh, 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 waouh. Alors, le diable inversé. Dans ce que vous avez, vos forces, vos faiblesses du passé.
Alors là, juste avant de la tirer, hein, je parlais d'addiction peut-être qui vous ont fait perdre quelqu'un de cher, peut-être un divorce, une séparation. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors pourquoi j'ai eu le mot addiction, je ne sais pas. Hein. Vraiment, voilà, c'est une énergie qui est revenue à moi. C'est peut-être l'addiction justement de toujours tout plaquer du jour au lendemain sans réfléchir. Un peu comme si à un moment vous vous étiez senti enfermé dans des chaînes dans votre vie passée et que vous avez fait sauter ces chaînes et sans réfléchir vous avez couru, loin devant vous sans regarder ce que vous laissiez dans le passé. Ben, si ça vous est déjà arrivé, si vous l'avez déjà vécu, appuyez-vous sur cette expérience pour savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Est-ce que les choses qui sont arrivées à la suite étaient des bonnes choses? Auquel cas, bah, allez-y, refaites la même chose. Ou est-ce qu'il y a eu des regrets, des pertes d'être ou de métier ou de choses auxquelles vous teniez? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question avant de reprendre votre baluchon et de retracer la route, de courir droit devant vous ou droit dans le passé. Parce que là, celle-ci vient vous dire, bah, ça c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Alors, quelle que soit la situation, hein, une addiction sur laquelle vous avez insisté et qui vous a fait perdre beaucoup, un travail que vous avez quitté du jour au lendemain sans réfléchir aux conséquences que cela pouvait vous coûter, la séparation d'avec une personne aimée, c'est quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le passé que vous connaissez et qui vous invite à venir réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé à la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je refais la même chose là aujourd'hui, qu'est-ce que je dois ne plus refaire? Qu'est-ce que je dois faire de mieux? Ok? Eh bien, quel tirage très fort, hein, les béliers. Waouh! Vraiment, on met... ouf! Ça déménage hein, pour vous. Hein. Ça déménage. Dans cette position ici, nous allons avoir la carte qui va venir vous parler de vos émotions intimes. Les émotions intimes, celles que vous allez ressentir pendant ce mois de mai, celles que vous n'allez pas forcément oser exprimer, celles que vous allez garder pour vous, mais qui au fond de vous viennent vous titiller de temps en temps. Des choses que vous savez de vous, que vous ne dites pas forcément aux autres. Ça sera peut-être le moment de venir les exprimer justement. Ok, 7 de denier. Le 7 de denier, voilà, comme ce petit... Bon, alors je suis déjà rassurée que ça ne soit pas à nouveau un arcane majeur, parce que là, j'allais dire, waouh, c'est pas possible. Le 7 de denier, il vous dit que vous savez de vous, que vous êtes un bosseur. Vous êtes un bosseur, une bosseuse, que vous savez que, un peu comme, voilà, ce petit personnage, il a planté des graines, et maintenant, il peut les regarder pousser. Donc, il sait de lui que pour réussir, il faut bosser. Il faut planter ces petites graines pour pouvoir ensuite les voir pousser. Et cela demande de la patience, chose qui ne fait pas forcément partie de votre caractère, la patience, chose qui là a l'air de vous, en plus de vous amener à partir vite sans patience. Pourtant, vous savez au fond de vous que c'est quelque chose que vous savez faire. C'est quelque chose que vous savez faire. Vous ne le montrez pas forcément. Vous ne montrez pas forcément que vous savez que pour réussir, pour voir les choses pousser, il faut planter des graines et attendre de les voir grandir. Vous ne le montrez pas forcément. Vous montrez peut-être au contraire de « hop, j'ai planté ma graine, maintenant elle poussera ou elle poussera pas, je m'en fiche, moi je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. » Mais vous le savez qu'il faut laisser planter, il faut laisser pousser, pardon, les graines et qu'il faut de la patience pour les regarder grandir. Donc, prenez en compte cette émotion qui vous habite au fond de vous. Prenez-la, cette émotion de patience. Là, vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin en mai 2023. Alors, ça va nous mener à quoi tout ça? Dans les derniers jours, dans la dernière quinzaine de ce mois de mai,
On arrive à quoi? Quelle est la résultante de tout ça? Ben, dis donc, ben voilà, on a la lune, hein, alors comme ça, oui, hop, je n'en reviens pas, vraiment, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. La lune, c'est l'intuition, la lune, c'est l'influence des événements, du cycle de la Terre, de la lune, des éléments. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, pardon, mais prenez la bonne décision et prenez-la patiemment. Prenez-la sans courir là, vraiment. Prenez le temps de vous poser, d'écouter ce que votre petite voix interne, qui vous invite à la patience, vous dit. Prenez vraiment le temps, les béliers. C'est bien la première fois que je vois quelque chose qui dit « Waouh, posez-vous, hein, posez-vous vraiment. Posez-vous vraiment et soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de vos émotions intimes. Soyez à l'écoute de votre passé qui vous dit « Attention, attention, tu as déjà vécu une situation un peu à l'identique. Donc, ne reprécipite pas les choses. » Ok, les béliers, je crois que j'ai pas besoin du pendule. Là, sur ce coup-ci, c'est très clair. Avec tous ces arcanes majeures, c'est vraiment très clair. Par contre, on va tirer un conseil du Béline. Alors, si le conseil nous demande de la patience, je ne serais pas surprise. Alors, nous avons le cloître. Nous avons le cloître, la carte 52. Elle a sauté pratiquement tout de suite. Le cloître vous invite à vous ramener à l'intérieur. À vous enfermer presque à l'intérieur de vous. Hein. Il est vraiment temps d'aller vous écouter, vous, de ne pas écouter tout ce qui se passe autour, qui vous amène à prendre des décisions hâtives. Hop, enfermez-vous dans votre cloître. Prenez le temps de réfléchir avant d'ouvrir les grilles et de partir vers la bonne décision. Ok, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les béliers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires par rapport à tout ça, vous savez que je peux faire des guidances personnalisées. Vous avez en dessous de cette vidéo le lien vers mon site. Prenez le temps, hein. Prenez le temps en mai 2023, les béliers. J'ai hâte de vous retrouver à la fin du mois de mai pour le tirage de juin. Et je vous souhaite écouter patience et longueur de temps. Font plus que force, ni que rage. Voilà, ça sera le mot de la fin pour ce tirage du mois de mai 2023 pour vous, amis béliers. Je vous dis à très bientôt.